Une exposition majeure au Louvre nous livre quelques secrets du grand peintre hollandais du XVIIe siècle, Vermeer. Celui que l'on surnomme le Sphinx de Delft n'a peint qu'une quarantaine de tableaux identifiés. 12 sont ici présentés et c'est déjà remarquable, à côté de ses contemporains comme Peter de Hock. C'est là que toute la singularité de Johann Vermeer apparaît dans une façon un peu cotonneuse de peindre des personnages solitaires, des étoffes, des clairs-obscurs, le mystère Vermeer par Sabrine Kasbaoui. La dentelière, la femme à la balance, le géographe ou encore la fameuse laitière, cette icône qui trône depuis plus de 40 ans sur vos petits pots de yaourt. C'est un tiers de l'œuvre connue du grand Johannes Vermeer qui a été rassemblé dans une exposition événement au musée du Louvre. Une performance qui permet, avec la publication en parallèle de 2 livres aux éditions Hazan et Fayard, de comprendre le génie de ce peintre hollandais né en 1632 dans la cité de Delft. Il est traditionnel de s'imaginer Vermeer comme un artiste isolé, travaillant dans la réclusion de son génie particulier, bref, dans sa mansarde. En fait, l'exposition, c'est tout le contraire. Et au fond, c'est l'organisation d'une vaste conflagration que cette exposition, conflagration entre le génie de Vermeer et celui des autres. Loin d'être un génie isolé, Vermeer vit en plein âge d'or hollandais et côtoie des dizaines de peintres plus talentueux les uns que les autres. Un contexte stimulant qui va favoriser l'émergence de son génie. Ils savaient ce que leurs collègues faisaient, parce que c'est un très petit pays. Même si vous y alliez aujourd'hui, ça prend 15-20 minutes d'aller d'un endroit à l'autre. Du coup, vous pouviez voir facilement le travail d'autres artistes. Exemple avec ces 2 versions du collier de perles, la première de Vermeer, l'autre de Frans van Mieris. Dans la peinture de Vermeer, on voit cette femme jouant avec son collier. Et Vermeer a peint cette toile de manière si naturelle, si convaincante, qu'il donne l'impression qu'il a capté ce qu'il avait sous les yeux. Mais sa véritable source d'inspiration était une peinture de Frans van Mieris, qui est juste à côté. Parce que ce que vous voyez là est essentiellement la même chose, donc on réalise que Vermeer prend parfois son inspiration dans le travail de Frans van Mieris. Il considérait que c'était à ce moment-là que la compétition entrait en jeu. Il disait qu'il pouvait faire mieux. À la fin du XVIe siècle, les Provinces-Unies, actuelle Hollande, sont à l'apogée de leur prospérité économique. C'est l'essor de la peinture de genre, un art qui représente les scènes de la vie quotidienne et dont les riches marchands sont très friands. Nous avons affaire à une niche, une espèce de minuscule portion d'un art très vaste qui représente d'habitude des paysans, des soldats, des villageois faisant des kermesses. Et les thèmes deviennent des thèmes par définition sophistiqués. Jouer de la musique, mais pas n'importe quelle musique. C'est un certain registre. Ils écrivent des lettres d'amour où ils se tiennent devant le miroir. Et c'est une sorte de vie idéalisée qui revient souvent. C'est une vie dont on veut s'inspirer. C'est une sorte de conte de fées. La concurrence entre les artistes est féroce. Les peintres traitent tous des mêmes thèmes. Vermeer, qui peint peu et très lentement, va donc devoir développer des qualités exceptionnelles pour se distinguer. Exemple avec la spécificité de sa palette. Van Gogh appréciait la palette de Vermeer. Dans La femme en bleu lisant une lettre, il évoquait l'arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle. Il se concentrait beaucoup sur la lumière et l'espace. Il disait qu'il aimait donner à sa peinture un certain immobilisme, une sorte de calme, un moment de silence prolongé. Beaucoup des autres peintures sont davantage narratives. Elles ressemblent à des petites scènes de théâtre où on voit un certain nombre de personnages. Dans la laitière, les radiographies montrent que sur le mur, derrière elle, sur le sol, il y avait des objets, il y a une carte, un panier de linge. Bon, tout ça, il l'a gommé, pour ainsi parler, il les a repeints. Et c'est vrai qu'il enlève. Attentif à la lumière, Vermeer utilise un objet bien spécifique, la camera obscura. L'effet optique de la camera obscura est un phénomène connu depuis l'Antiquité. Un trou minuscule renvoie sur la paroi opposée une image inversée de la scène extérieure. Les Hollandais sont les champions dans l'art de l'ingénierie, dans l'art de l'optique. Descartes avait écrit sa dioptrique aux Pays-Bas. Ils fabriquaient des lentilles, ils ont inventé le microscope. Et Vermeer, c'est un peu l'homme de ce temps-là. La chambre noire lui aurait ainsi permis d'affiner ses perceptions.
et passer dans un monde où les sensations prennent le pas sur la logique du tracé, car le peintre ne reproduit pas la forme des objets, mais la sensation visuelle de leur présence. Ainsi, l'arête du nez de la jeune fille à la perle se confond avec sa joue. Ce qui s'est passé entre la camera obscura et sa peinture, c'est là où se situe le génie. C'est le cheminement de sa pensée jusqu'aux effets qu'il produit sur la toile. Ruiné, Vermeer meurt à 43 ans et va tomber dans l'oubli pendant plus de 2 siècles avant que l'on ne redécouvre son œuvre au 19e et qu'il ne soit propulsé au rang des stars de l'histoire de l'art, aux côtés de Léonard de Vinci ou de Picasso. Et vous pouvez vous procurer le très beau catalogue de l'exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. C'est aux éditions Somogy.